Je m'appelle José Bebin. Je suis votre grand-oncle, arrière-grand-oncle et même arrière-arrière-grand-oncle pour la dernière génération. Je suis né au Pérou, à Tacna, en 1875. Mon père Joseph était allé au Pérou faire des affaires. Et il a fait la connaissance de ma mère, Joana Camacho. Elle était bolivienne, de Cochabamba. Ils ont eu 2 enfants, moi-même et Joana, ma sœur, de 3 ans, ma cadette. En 1885, nous sommes rentrés en France, à Paris, parce que mon père pensait que nous ne pouvions pas faire de bonnes études au Pérou. Et puis, il y avait la guerre contre le Chili, la guerre du Pacifique, vous savez, qui l'inquiétait beaucoup. À Paris, nous avons été élevés par ma sœur et moi, par mon oncle et Louis, le frère de Joseph, et sa femme, Gabrielle. Ils n'avaient pas d'enfants et ils nous ont accueillis comme leurs propres enfants. Bien sûr, nous avons beaucoup souffert de la séparation avec notre mère. Elle ne s'en est jamais remise d'ailleurs, et elle est morte alors que j'étais en route pour la revoir. Bon, j'en ai été très affecté. Je dois d'ailleurs rectifier une erreur sur mon acte de décès. Voyez bien là, Catherine Larieux. Mais non, Catherine Larieux n'était pas ma mère. C'était ma grand-mère paternelle. Oh, excusez cette erreur. Mon témoin à la rédaction de mon acte de décès, Paul Perruchet, c'était mon voisin rue de Grenelle, n'était pas bien au fait de mon histoire. Si je vous raconte cette histoire, c'est surtout pour une affaire dont j'ai été victime et qui aurait pu me coûter très cher. J'étais artiste peintre, je peignais des natures mortes, je faisais aussi des copies de tableaux célèbres, c'était ma source de revenus. J'avais même contribué à l'illustration d'une revue qui s'appelait Caricature du Louvre et du Luxembourg. Ah, si vous cherchez bien, vous devriez peut-être en trouver des traces. Enfin, mes toiles, vous connaissez, j'ai entendu dire qu'il y en avait encore de beaux restes au Vanage. J'ai bien connu cette maison. J'y avais même ma chambre. C'est ma petite nièce qui l'occupe aujourd'hui. En passant, je l'embrasse bien affectueusement. Revenons-en à cette sombre histoire de faux Whistler. Le tableau, nous l'avions peint en 2 exemplaires, chacun le nôtre, avec mon ami Stani, en 1905, je crois. J'étais bien plus jeune que sur ma première photo au début. Enfin, vous trouverez cette histoire sur votre site dédié à vos ancêtres, je crois qu'il s'appelle Saga Familia. Nous avons été accusés, Stani et moi, d'être des faussaires, 15 ans plus tard. Oui, enfin, le vrai faussaire, lui, semble-t-il, n'a jamais été retrouvé. On ne prend jamais assez de précautions. Je vous embrasse tous, mes chers neveux et nièces, mais n'oubliez pas d'aller voir cette histoire sur le site, dans le chapitre consacré à la famille Bebin. En fait, mon œuvre a été retrouvée, et signée Bebin. Elle est chez Chantal, ma petite nièce, à Marseille. Prends-en bien soin, elle m'a donné tant de soucis.